Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, c'est le bilan des 8 mois de mes cheveux kératinisés. 8 mois pendant lesquels mes cheveux ont tout le temps eu de la kératine dessus. C'est pas genre 8 mois après un traitement brésilien et voir l'évolution. C'est 8 mois de vie continue avec de la kératine sur mes cheveux, sachant que j'ai fait 3 traitements kératinisés depuis le mois d'octobre dernier. Je vais me servir ici des images de mon wash des quotidiens et je vais vous partager le DIY que j'ai utilisé pour ça. C'est un DIY ayurvédique. Et donc, je me suis dit j'allais le faire pour pouvoir savoir si je continue ou pas dans cette méthode, si je vois que mes cheveux évoluent en bien ou en mal. Et pour l'instant, c'est que du positif. Alors, je vais commencer avec le DIY que j'ai utilisé. Qui est ayurvédique. J'ai utilisé ici 3 poudres. La poudre, la noire, c'est le shikakai, que j'ajoute plus ou moins maintenant dans tous mes DIY parce que j'ai besoin d'un lavant. Et ensuite, les 2 autres poudres, c'était la guimauve et la poudre de Nîmes. Je ne peux plus expliquer ce que c'est, vous savez toutes. Et par contre, je vais vous expliquer l'importance pour moi d'avoir utilisé ici le yaourt grec ou un yaourt nature, peu importe. C'est parce que le yaourt est composé de kératine en fait, ça réavive la kératine sur les longueurs. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand euh, la kératine commence à partir des cheveux, il faut faire des masques en fait qui aident à la reconstituer. Et en l'occurrence, le yaourt fait cet effet-là sur les cheveux. Et donc comme d'hab, j'ai appliqué mon masque et je vais me servir de ces images ici pour vous expliquer, pour parler de mon bilan de ces traitements. Qu'est-ce que je peux dire? À ce jour, quand j'ai filmé, c'était le 6 ou le 7 juin, donc c'est tout récent là. Et au bout de 8 mois, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime cette aventure dans laquelle je me suis lancée parce que j'ai exactement ce que j'espérais avoir dans cette aventure. C'est-à-dire ma liberté, c'est-à-dire le fait de profiter de mes longueurs, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir à passer des heures et des heures à me démêler les cheveux lorsque je sors de douche. Alors, lorsque je sors de douche, mes cheveux sèchent très très vite parce que la kératine s'en va, la kératine protège le cheveu, la fibre capillaire, et donc l'eau s'en va très très vite. Et du coup, j'ai pu entamer ce process-là de démêlage encore des cheveux parce que les cheveux se démêlent tout seuls. Les mèches se séparent d'elles-mêmes. Si je veux me lisser les cheveux derrière, le brushing se fera en deux. Si je veux pas, et le lissage derrière, si je veux pas me lisser les cheveux, et ben je laisse mes cheveux tout simplement en les secouant. Je secoue et les cheveux vont sécher très très vite et je ferai ma life avec sans lissage. Et vous savez que moi, j'avais choisi l'option de traitement à la kératine et ensuite vivre ma vie sans forcément avoir les cheveux lissés tout le temps. Donc c'est tout simplement un soin de malléabilité trimestriel pour moi qui me permet d'avoir une routine capillaire simplifiée, une routine capillaire plaisante parce que euh, c'est du no stress à 100%. Et donc maintenant, qu'est-ce que je constate de mes cheveux? Est-ce que mes cheveux se sont dégradés? Tout d'abord, ayant les cheveux fins, j'étais consciente qu'en m'aventurant là-dedans, je perdrais du volume. Déjà que j'en avais pas beaucoup. Donc, est-ce que j'ai beaucoup perdu de volume? Est-ce que c'est regrettable pour moi? Je dirais que non, parce que j'ai toujours eu des cheveux fins et je me défrisais avant. J'avais toujours eu les cheveux red baguette sur ma tête avant de décider d'être naturelle. Et quand je dis red baguette, c'était vraiment red baguette tout le temps. Et donc, c'est ma morphologie, mon visage est habitué à ça. Je n'ai pas forcément les besoins d'une personne qui aime le volume. Et donc, ça me correspond très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je lisais sur le brésilien, on me disait, je lisais que c'était absolument quelque chose à éviter pour les personnes qui ont les cheveux comme moi. Comme quoi, il ne faut pas forcément tout écouter, il faut tester des choses soi-même. Et donc, la qualité de mes cheveux, est-ce qu'ils se sont dégradés? Est-ce que je sens que mes cheveux sont beaucoup plus fragilisés 8 mois après? Non.
pas du tout. Pas du tout, mes cheveux sont bien, ils ne se cassent pas. Je remarque même un gain de longueur. Mes longueurs sont vraiment définies, surtout quand je suis sous la douche comme ça. Et que je me regarde, des fois, je vois mes longueurs qui traînent derrière. Je dis, ben, c'est pas possible. Mais c'est vrai, ça retient de la longueur. Attention, je dis pas que ça me fait pousser les cheveux, ça me fait retenir de la longueur parce que mes cheveux ne se cassent pas. Et les cheveux ils volent, comme vous voyez là. Un mouvement, ils partent. Et c'est cette facilité-là que je cherchais. Et je l'ai. Donc, mon cheveu ne s'est pas dégradé. J'ai gagné en longueur parce que mes cheveux ne cassent plus. Et côté volume, euh, je l'avais déjà dit, au fur et à mesure que la kératine elle s'en va des cheveux, votre nature reprend place, en fait, votre nature capillaire reprend place, en fait, c'est ce que vous voyez là. Dans les mèches que vous voyez des endroits qui sont un peu plus sombres et d'autres qui sont un peu plus clairs. C'est des endroits qui n'ont pas encore perdu de l'eau parce que au fur et à mesure que le temps passe, ma kératine se perd et mes cheveux commencent à traîner, à sécher. C'est tout à fait normal. Il suffit de prendre une mèche, de la libérer, de faire rentrer de l'air dedans. Et tout de suite, elle se transforme un peu comme un blow-up en fait. Donc les mèches vont sécher dans un état vraiment étiré. D'accord. À la fin, quand toutes mes mèches sont sèches, j'ai l'impression d'avoir fait un brushing en fait avec mes cheveux naturels. Et ça se voit de plus en plus avec le temps que la kératine est en train de faire son effet, en train de s'en aller de mes cheveux. J'aime le côté vraiment volatif des cheveux et j'aime le fait que si je veux me lisser les cheveux, ça va se passer comme ça. J'aime le fait que mes cheveux m'obéissent en fait grâce à cette méthode-là. Voilà. Il fait un temps, il y a quelques temps, je me disais j'allais peut-être chercher le tanin pour le faire, mais je me sens vraiment très très confortable avec la kératine maintenant. Je sais exactement comment je vais la poser, c'est exactement quelle est la température que je vais utiliser pour sceller la kératine selon les zones de ma tête. J'ai 8 mois d'expérience. Ces 8 mois m'ont permis vraiment de bâtir une routine de lissage, d'entretien de cheveux kératinisés qui est efficace pour mes cheveux en tout cas. Et donc, je ne vais pas repartir au tanin, je pensais le faire, mais il suffit de vraiment éviter de toucher à mon cuir chevelu et de faire mon taf très bien. La vidéo que j'ai fait la dernière fois, je pense à paniquer beaucoup parce que je parlais de vraiment protéger son cuir chevelu, que les cheveux, ça pouvait brûler. Enfin bref, je tiens à dire aussi que, attention, il ne s'agit pas du défrisage. Hein. Le défrisage, vous le mettez sur vos cheveux et boum, votre cheveu, il est mort. Il passe du naturel aux cheveux abîmés, morts. Mort de foi, parce que les cheveux sont déjà morts. Et là, regardez mes cheveux. Quand vous regardez la fibre, l'ancienne fibre capillaire, elle est en train de redevenir comme avant avec le temps. Donc, il y a pas de, on ne peut pas comparer les deux. Ne paniquez pas. Et oui, pour revenir au défrisage, moi je me défrisais, vous savez, c'était pire que le lissage brésilien. Et pourtant, je me défrisais toute seule. Et tout le temps, le défrisant, il touchait mon cuir chevelu. Et je ne pouvais même pas éviter qu'il touche mon cuir chevelu. Mais là, avec le lissage brésilien, j'arrive à le faire, les gars. J'arrive vraiment à éviter qu'il touche mon cuir chevelu. Donc, il faut juste de la minutie, il faut juste de la motivation et se dire, je prends tout mon temps pour le faire. Et ensuite, je sais que je suis libre si ça me permet pour les 3 mois qui vont suivre. La kératine est vraiment une alliée pour mes cheveux, vraiment une alliée. Et je me dis, si le Seigneur le permet, au fur et à mesure que le temps va passer, je vais être encore été plus bonne avec cette kératine. Je suis en train de la maîtriser sur mes cheveux. Mes cheveux sont... Il n'y a même plus de perte de cheveux. Au contraire, je suis en train de gagner. Je vais recouper quelques mèches, une dizaine de longueurs, une fois que je vais lisser. Et pour repartir sur des mèches vraiment très très belles. Et voilà, c'est ce que je compte faire. Et dans le temps fait son effet, on acquiert de l'expérience. Et voilà. Et regardez mes cheveux, ils sont pas beaux. Ils sont pas magnifiques. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et c'est une liberté. Et donc, non, la kératine, c'est pas du tout le croque-mitaine. Hein. Il suffit de savoir le faire. Il suffit de vouloir... de vouloir le faire. Hein, et de ne pas écouter. De ne pas craindre, en fait. Si vous craignez tout, vous n'allez jamais rien tester. D'accord? Et voilà, en gros, ce que je voulais partager dans cette vidéo, les amis. Voilà, et c'est ma coiffure là, vous voyez à peu près la coiffure que j'ai quand je suis chez moi. Je plaque les 2 pinces d'un côté et de l'autre et une 3e pince au milieu. Ça permet vraiment de choper tous mes cheveux et je les laisse comme ça. Et des fois je vais les ramener devant
sur la tête selon que je suis bien ou pas et je ne vais pas les abîmer. Mais là, ça maîtrise vraiment ma boule. Les cheveux derrière, ils ne bougent pas de là, d'accord? Et voilà en gros ce que je veux partager dans cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Si le Seigneur le permet, et pas mal de précisions pour la suite, pour celles qui veulent savoir sur le lissage brésilien, on va faire thème par thème. D'accord? Je vous fais de gros bisous et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao les amis. Au nom du Seigneur Yosh. Merci. Ciao, ciao.